que nous allons partager ensemble. Nous prenons Ésaïe, le chapitre 24, verset 11. Ésaïe, chapitre 24. Du verset 11 au verset 16. Ésaïe chapitre 24, verset 11 au verset 16. Si vous avez pris note, je peux lire pour vous. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. Car il n'en est dans le pays, au milieu des peuples, comme quand on secoue le luvier. Comme quand on grappille après la vendange. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mon thème ce soir, donnons gloire au juste. Donnons gloire au juste. Le prophète Ésaïe, lorsqu'il écrit cette lettre, va nous dire que toutes les maisons sont dévastées ou fermées. On n'y entre plus. Maman Simon, tu n'as pas voyagé? Ah, ok, je te bénisse. Alléluia. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. Quelle est la raison pour laquelle les maisons sont fermées? Quand Dieu parle de maison, il s'agit bien sûr d'église. Ce que nous appelons temple ou tabernacle. Nous pouvons voir les portes ouvertes, mais pour Dieu, elles sont fermées. Elles sont fermées et personne n'y entre. Pourquoi personne n'y entre? Parce qu'il y a une qualité de personne qui doit entrer. Mais pourtant, à nos yeux, les portes sont ouvertes. On voit un grand nombre de personnes. On voit des multitudes et des multitudes qui abondent. Les louanges sont chantées. On bénit le nom de l'Éternel. Mais Dieu ici nous dit que les portes sont fermées. Alléluia. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. Alléluia. Et nous le verrons par la suite.
Pourquoi on n'y entre plus? Vous me direz, mais est-ce que cette parole est vraie? Pourtant, c'est Dieu qui le dit. Que toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. Mais nous voyons des églises qui abondent par-ci, par-là. Chaque coin de la rue, vous allez trouver plusieurs églises. Vous allez trouver des voitures garées. Vous allez voir des gens qui entrent et qui sortent. D'aucuns jubilent, ils sont dans la joie et le reste. Mais Dieu, ici nous dit que toutes les maisons sont fermées. Elles sont fermées pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque dans cette maison. Alléluia. Il y a quelque chose qui manque dans cette maison. Vous me dites, mais pourtant, pasteur, on voit une multitude de personnes. Ce n'est pas la multitude de personnes qui plaisent à Dieu. Mais Dieu a ses hommes. Dieu a ses personnes. Alléluia. Dieu a ses hommes. Ce sont eux qu'il veut voir dans la maison. Mais la Bible dit ici que la maison est fermée. Pourquoi elle est fermée? Alléluia. Le prophète va nous répondre. Je vais prendre les 7 ans des Églises. Les gars là, où est-ce qu'ils sont? Amos, tu viens trop t'asseoir là-bas derrière. Ok. Les 7 ans de l'Église, page 14 et 15. Le deuxième paragraphe. Avez-vous déjà remarqué que Satan déteste 2 livres de la Bible? Satan déteste 2 livres de la Bible. Plus que tous les autres. Plus que tous les autres. Par le moyen des théologiens. Par le moyen des théologiens. Libéraux et des pseudo-scientifiques. Libéraux et des pseudo-scientifiques. Il ne cesse de s'en prendre au livre de la Genèse et celui de l'Apocalypse. Il ne cesse de s'en prendre au livre de la Genèse et celui de l'Apocalypse. Dans ces 2 livres. Dans ces 2 livres. Nous trouvons l'origine de Satan. Nous trouvons l'origine de Satan. Son abominable voie et sa destruction. Son abominable voie et sa destruction. Voilà pourquoi il les attaque. Voilà pourquoi il les attaque. Il a horreur d'être démasqué. Il a horreur d'être démasqué. Et dans ces 2 livres. Et dans ces 2 livres. Il est révélé exactement tel qu'il est. Il est révélé tel qu'il est. Jésus a dit de Satan. Jésus a dit de Satan. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Et je n'ai rien en lui. Je n'ai rien en lui. Alléluia. Amen. Amen. Il dit que les maisons sont fermées. Nous sommes ensemble. Amen. Pourquoi ces maisons sont fermées? Parce que dans cette maison, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Et Dieu n'a rien là-dedans. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les maisons sont fermées. Les portes sont fermées. Le diable aimerait prouver le contraire. Mais il ne le peut pas. Mais il ne le peut pas. Il s'efforce par tous les moyens de détruire notre confiance dans la parole. Oh là là. Il s'efforce par tous les moyens de détruire notre confiance en la parole, en nous amenant à régner la parole, en nous faisant croire que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours, en nous faisant croire que les 7 tonnerres ne sont pas à leur manifestation, en nous faisant croire que l'on ne peut pas naître de nouveau aujourd'hui, nous faisant croire que le baptême du Saint-Esprit est une chose rare. Mais je vous dis ce soir, frères et sœurs, vous pouvez être baptisés du Saint-Esprit. Parce que Jésus est sur la terre. Et s'il est sur la terre, toutes choses deviennent possibles, frères et sœurs. Il n'est pas question pour vous de manquer, d'avoir ce qui est réel, ce qui est vrai, au profit de ce qui est mal, ce qui est faux. Satan est le père de la fausseté. Alléluia. Amen. Le prophète Isaïe nous dit que les maisons, alléluia, toutes
sont fermées. On n'y entre plus. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu confiance. Alléluia. C'est parce qu'ils ont perdu tout espoir en Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu reste réel et vrai. Il est le Dieu qui sauve. Croyez-vous qu'il sauve? Oui, ce soir encore, il peut sauver le pécheur. Ce soir, il peut pardonner. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui se manifeste. Il est le Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Et si vous le croyez, frères et sœurs, la Pentecôte peut se renouveler dans votre vie. Et c'est la chose qui va déclencher le réveil. Alléluia. Le réveil vers lequel nous sommes en train d'aller. Amen. Mais quand l'Église refuse de croire Satan, et qu'elle croit la révélation de la parole de Dieu, donnée par l'Esprit, alors les portes de l'enfer ne peuvent rien contre. Alléluia. Alléluia. Alors les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Amen. Oui, monsieur. Lorsque l'Église refuse de croire le mensonge de Satan, il est un menteur. Écoute, cher ami, je t'aime. Jésus t'aime. La preuve qu'il t'aime, c'est la raison pour laquelle tu es ici ce soir. C'est le témoignage de son amour. Pourquoi t'as-t-il amené ici? C'est parce qu'il veut faire quelque chose pour toi. C'est parce qu'il veut te guérir. C'est parce qu'il veut te sauver. C'est parce qu'il veut pardonner tes péchés. C'est parce qu'il veut démontrer au monde. Alléluia. Que regardez une femme que je peux élever. Regardez un homme que je peux élever. Je peux le prendre dans le bourbier, le laver, le nettoyer, le purifier, le réduire et le présenter au monde. Alléluia. Ce n'est pas les artifices que vous présentez, mais Dieu, lui qui présente la parole. Et sa parole est éternelle. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu t'aime, c'est quoi là? Rappelez-moi de temps à autre. Donnons gloire au juste. Alléluia. Es-tu prêt à donner gloire au juste? Il n'y a qu'un seul juste. Son nom c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il parle, quand il prend une décision, alléluia, il l'accomplit, frère. Lorsqu'il a pris une résolution, personne ne peut dire autre chose. Parce qu'il est Dieu. Ce qu'il a dit arrive. Et ce qu'il a dit dans ta vie doit arriver. Personne, je dis personne, personne ne peut empêcher la réalisation de la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais pourquoi ce retard de l'accomplissement de la parole dans ta vie? C'est parce que tu ne comprends encore rien. C'est parce que tu ne saisis encore rien. Alléluia. Tu ne comprends encore rien. Le désespoir, la confiance qui est partie. Je peux venir à l'église quand je veux. Je peux faire comme je veux. De toutes les façons, l'église ne finit pas. Mon frère, chacun a son jour. Ma soeur, chacun a son jour de visitation. William Branham a eu son jour de visitation. Élie Dourouma a eu son jour de visitation. Abraham a eu son jour de visitation. Quel sera ton jour? Quel est ton jour? Alléluia. Si tu ne sais donc pas, il est question de t'appliquer à la parole de Dieu. Restez dans l'attente. Dis Seigneur, me voici. Accomplis ta parole telle que tu l'as promis. Alléluia. Car Dieu t'aide avec des croyants, des hommes qui peuvent lui faire confiance. Parce que Branham dit, l'incrédulité n'arrêtera pas Dieu, mais l'incrédulité arrêtera l'incrédule. Pour l'incrédule, Dieu ne fera rien. Mais pour le crédule, Dieu fera quelque chose. Et il a la ferme assurance que Dieu va faire quelque chose. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je prendrai ici un exemple tiré de mon propre ministère. Vous savez, tout
Tout ce don qui se manifeste dans ma vie tout ce don qui se manifeste dans ma vie est un don surnaturel. est un don surnaturel. C'est un don par lequel le Saint-Esprit est capable de discerner Donc par lequel le Saint-Esprit est capable de discerner les maladies, les pensées des cœurs les pensées des et cœurs d'autres choses cachées et d'autres choses cachées que seul Dieu peut connaître que seul Dieu peut et connaître. qu'il me révèle. Il lui révèle. J'aimerais que vous puissiez être à mes côtés J'aimerais que vous puissiez être à mes côtés et voir l'expression qui transparaît sur le visage des gens. et voir l'expression qui transparaît sur le visage des gens. Quand Satan sait qu'il va être Quand Satan sait qu'il va être démasqué. Je ne parle pas ici des gens Alléluia. eux-mêmes. Alléluia. Comment dire que je ne parle pas des gens eux-mêmes. Mais lorsque Satan doit être démasqué, regardez les visages des gens. Les visages changent immédiatement. Pourquoi? Alléluia. Parce que Satan sait qu'à l'instant, il va être démasqué. Et lorsqu'il est démasqué, il est chassé. Alléluia. Et le problème de Satan, c'est de demeurer dans vos vies. Alléluia. Mais nous sommes arrivés à une autre saison. Alléluia. Où les héros de la colère de Dieu sont sur la terre. Alléluia. Nous ne nous fions pas à la marque de son visage. Mais nous avons la ferme assurance qu'il va être évacué dans vos vies. Il va quitter ta vie. Il va quitter ton corps. Ton corps n'a pas été fait pour le loger. Ton corps n'a pas été fait pour le garder. Il va partir. Aussi longtemps que tu restes sous ce ministère, Satan n'aura pas de pouvoir de résister. Il pourra résister un jour. Il pourra résister 2 jours. Mais le 3e jour, il va s'en aller. Et vous laisser libre. Parce que vous ne lui appartenez pas. Vous n'avez rien de lui. Et lui n'a rien de vous. Vous êtes fils et filles de Dieu. Vous le croyez ce soir? Baptisez votre conscience en Dieu. Peu importe la couleur du ciel. Peu importe. Alléluia. Ce qui se passe autour de toi. Mais que ta foi soit ancrée en Christ. Dieu est capable de changer la situation. Dieu est capable de faire quelque chose. Quelqu'un n'a-t-il pas dit qu'il est le spécialiste des choses dites impossibles? Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Alléluia. Gloire au juste. C'est ça le thème, n'est-ce pas? Hein? Donnons gloire au juste. Joseph perfection. Donnons gloire au juste. Écrit du message. Donnons gloire au juste. William Branham lui a donné gloire. Et son ministère a été élevé et béni. Et si l'église aujourd'hui saisit la même révélation qu'a eu William Marion Branham, les mêmes choses se reproduiront. Parce que Dieu n'a pas changé. Frère Branham n'est pas mort avec l'ange. Alléluia. Il n'est pas descendu dans la tombe avec l'ange. Les restes de Branham sont descendus dans la tombe. Mais l'ange continue à chevaucher. À chevaucher où? Par le message. Partout le message est prêché. L'ange obligé de descendre pour se manifester. C'est pour cela, frères et sœurs, les esprits doivent être exposés. Satan doit être exposé. Les démons doivent être exposés. Alléluia. Amen. L'aspect de votre visage ne fait peur à personne. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne parle pas ici des gens eux-mêmes, mais de Satan qui a une emprise sur leur vie. Satan qui a une emprise sur leur vie. Par le péché, l'indifférence et la maladie. Si vous pouviez voir leur visage, vous pouvez voir leur visage. Satan sait qu'il va être dévoilé. Satan sait qu'il va être dévoilé. Et l'expression des gens change. L'expression des gens change. De façon surprenante. De façon surprenante. Satan a peur. Il a peur. Il sait que ses œuvres sont sur le point d'être révélées. Il sait que ses œuvres sont sur le point d'être révélées. Aux gens par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il déteste tant nos réunions. Il déteste tant nos réunions. Que des noms soient prononcés. Que des noms soient prononcés. Et des maladies révélées. Des maladies révélées. Satan a horreur de cela. Il a horreur de cela. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de la lecture de pensée. Oh my. Il ne s'agit pas de la lecture des pensées. Ni de la télépathie. Ni de la télépathie. Ni de sorcellerie. Ni de sorcellerie. C'est une révélation. Oh my. C'est une révélation. Alléluia. C'est
C'est une révélation. Revenons maintenant sur Ésaïe. J'aime la Bible. Ah, merci Seigneur de me l'avoir donné. Alléluia. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. Pourquoi on n'y entre plus? Parce qu'il manque quelque chose. La révélation. La révélation. La révélation. Elle manque. Frère Moïse, elle manque. Nous avons toutes sortes d'imminents prédicateurs. Nous avons toutes sortes de docteurs. Un messager, comment on appelle ça? Messagerologie. Hein? On a toutes sortes de messageros. Ils maîtrisent les 1200 brochures de Branham. Mais écoutez, ce n'est pas ça qui démasque le diable. Il faut une puissance. La puissance de la révélation. Et là où il y a la révélation, la porte s'ouvre. Les élus entrent. Les aigles entrent. Parce qu'ils vont trouver leur compte frère. Alléluia. 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 Les aigles entrent parce qu'ils vont trouver leur compte frère. Amen. Mais les corbeaux, les autruches et tous les autres, on va toucher à leurs choses. Ils vous diront non, c'est pas une bonne église. Il ne faut pas aller là-bas. C'est pas une bonne église. C'est même une secte dangereuse. Parce que le démon a été démasqué et exposé. Amen. Et il va pour faire sa propagande. Amen. Mais écoutez, depuis l'aube du temps, Satan a fait sa propagande. Est-ce que ça a empêché l'évangile de Jésus-Christ d'avancer? Ça l'a empêché? Il a fait la propagande contre le messager. Cela a empêché que nous croyions le message en Afrique. Amen. Alléluia. Il faisait sa propagande sur 2012. Est-ce que ça va empêcher les gens de croire? Ils croiront. Il y a des gens prédestinés à croire cela. Alléluia. Et ils vont le croire. Ils détestent la révélation. C'est une révélation par le Saint-Esprit. C'est une révélation par le Saint-Esprit. C'est la seule manière pour moi de connaître ces choses. C'est la seule manière pour moi de connaître ces choses. Évidemment, les esprits charnels. Les esprits charnels appelleront cela n'importe quoi. Appelleront cela n'importe quoi. Sauf le Saint-Esprit. Sauf le Saint-Esprit. Je vais vous montrer une autre raison pour laquelle Satan déteste ce livre de une autre révélation de Jésus-Christ dans l'Église. Il sait que Jésus-Christ est le même hier. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Il sait. Le diable le sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'enfer le sait. Alléluia. Amen. Mais il est la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous devez bâtir votre confiance à la parole de Dieu, à la révélation, à l'inspiration. Alléluia. Car c'est la chose qui amène Jésus sur scène. Alléluia. Si vous croyez la révélation ce soir, vous n'aurez même pas besoin de vous toucher. Je n'aurai même pas besoin de vous imposer les mains. Mais là où vous êtes assis, quelque chose va vous toucher. Et vous vous lèverez de votre siège. Repartir à la maison avec votre guérison. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'avoir une porte ouverte. La porte ouverte. La porte où la révélation de la parole de Dieu règne. La porte où Dieu peut descendre et bénir un homme qui a bâti sa foi et sa conscience en lui. Alléluia. Il sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il sait que Jésus-Christ est le même hier. Il ne change pas. Il ne change pas. Il en sait bien plus là-dessus. Il en sait bien plus là-dessus. Et que n'en savent 90
90% des théologiens. Comme ça, 94% des chrétiens. Il sait que puisque Dieu est immuable, par sa nature, il est tout aussi immuable dans ses voies. Il est aussi immuable par ses voies. Satan sait donc pertinemment que l'église originelle de la Pentecôte, avec la puissance de Dieu, marque 16 en action, est la véritable église que Jésus déclare. C'est la sienne. Alléluia. Amen. La première église avec Marc 16 en action est la véritable église que Jésus déclare. Il n'y en aura pas une autre. Alléluia. Amen. Sans Marc 16. Marc 16, c'est la confirmation de la parole. La parole doit être confirmée. Jésus-Christ doit être confirmé. Alléluia. Et pendant ces réunions, il doit être confirmé. Confirmé. Je dis confirmé qu'il est Dieu. Alléluia. Pas seulement le Dieu d'Abraham. Pas seulement le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Branham. Ou le Dieu d'Élie. Mais aussi ton Dieu. Ton Dieu. Ton Dieu. Pourquoi ton Dieu? Parce qu'il est immuable quant à sa nature, immuable quant à sa parole. Toutes les autres églises sont fausses inévitablement. Elles sont fausses. C'est pas moi qui le dis. C'est le messager prophète qui fait le diagnostic. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Elles sont fausses. Le prophète l'a déclaré, je crois. Amen. L'heure n'est plus à la discussion. L'heure est de gravir la montagne et aller au mont Carmel pour que celui qui a Dieu soit confirmé et celui qui ne l'a pas soit infirmé. Mais nous croyons au Dieu qui confirme sa parole. Et ici ce soir, dans cette église, il va confirmer sa parole en touchant votre corps, en touchant votre esprit, en touchant votre âme. L'incrédulité va sortir de votre âme et vous allez croire à cette parole. La méchanceté va quitter votre esprit et vous aurez des pensées nobles. La maladie qui vous a coincé sur le fauteuil, cette maladie, elle va quitter votre corps dans le nom de Jésus-Christ. Et vous repartirez chez vous, loin et glorifiant Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, par la puissance de la révélation, agit encore. Souvenez-vous maintenant de ceci. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable église. Christ dans la véritable église. Voilà la suite du livre des actes. Voilà la suite du livre des actes. Et le livre de l'Apocalypse. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église. Allait s'infiltrer dans l'église. Pour la souiller. Pour la souiller. La rendre tiède. Formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan. En révélant ses œuvres. Et à Joseph Perfection, nous dévoilons Satan. En révélant ses œuvres. Alléluia. Nous le dévoilons. En révélant ses œuvres magiques, ses œuvres de lâcheté. Alléluia. Satan est un lâche. Pourquoi il ne peut pas venir devant mon assemblée? Mais il préfère mon sommeil. Pendant mon sommeil, qu'il je fasse ces choses. Pourquoi ne peut-il pas venir en direct?
ces formes. Et je lui donne l'ordre d'évacuer, de quitter vos corps et de retourner dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qui quitte ta vie. Qui quitte ta vie. C'est lui qui t'a fait rétrograder. C'est Satan. C'est Satan. Il t'a montré l'état des problèmes que tu as. Écoute, ce n'est pas en étant absent à l'église que tu vas résoudre l'état des problèmes. Il y a un qui résout les problèmes. Son nom c'est Jésus. Et si tu feras ta confiance en Jésus, tu verras tes problèmes être résolus. Tu es malade dans ta chair. Le diable te présente la mort. Écoute, efface la mort devant toi. Regarde la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Et il a dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mais je vivrai. Satan ne peut pas me tuer. Il ne peut pas me tuer. Il ne tuera personne d'entre vous. Vous me sentez bien? Il ne tuera personne d'entre vous. Seuls les incrédules vont être tués. Mais les croyants, ceux qui croient en mon ministère, ne mourront pas. Ils verront la puissance. La puissance. La puissance de la révélation. La puissance de la révélation. Cette puissance qui est descendue le jour de la Pentecôte sous la forme d'une colonne de feu et s'est posée sur les enfants. La même colonne de feu est revenue. Jésus est de retour. Jésus est de retour dans son église aujourd'hui. Alléluia. Pour écrire à nouveau les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit. Raison pour laquelle sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Est-ce que tu peux saluer ton frère? Et lui dit mon frère, sois fortifié. Ma soeur, sois fortifié. Libère-lui simplement l'énergie. Libère-lui simplement la puissance qui peut faire quelque chose dans sa vie. Donnons gloire à Dieu. 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 Je te transmets la vie. Je te transmets la vie. Je te transmets la santé. Je te transmets la délivrance. Je te transmets l'élévation. Je te transmets l'élévation. Je te transmets la promotion. Je te transmets la bénédiction. La bénédiction. Je te transmets la bénédiction. C'est que j'ai reçu d'Abraham. C'est que Jésus-Christ m'a transmise. Je viens de la retransmettre. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que tous les puissants des ténèbres quittent ta maison. Quitte ta maison. Et retourne dans les lieux à riches. Je viens ce soir mettre fin au gouvernement. Au gouvernement des ténèbres. Je viens ce soir. Je viens ce soir. J'ai dit je viens ce soir. Mettre fin. Mettre terme au gouvernement des ténèbres. Je destitue le démon de diabète dans ta vie. Je destitue le démon d'hépatique dans ta vie. Je destitue le démon d'hépatique dans ta vie. Je destitue le démon de la sorcellerie. Je destitue tout le gouvernement. Et nous allons installer un nouveau gouvernement. Ce soir, je dis ce soir, c'est un prophète départ. Ce soir, c'est Élisée. Ce soir, c'est plein part. Ce soir, c'est gémissement part. Au nom de Jésus-Christ, je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Le feu. Je dis le feu dans sa chair. Le feu. Le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Et je déclare que le gouvernement de Satan est destitué à partir de ce jour. Car depuis le 10 juillet 2016,
Jésus-Christ m'a apporté les armes. Lui-même m'a apporté les armes. Ce n'était pas pour faire un coup d'état. Non, monsieur. Mais c'était pour l'accomplissement d'une parole. Le retour des fils. 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 Les fils vont revenir. Reprendre le pouvoir. Alors qu'ils vont revenir. Reprendre le pouvoir. Et chacun d'entre nous ce soir doit reprendre le pouvoir. Je reprends le pouvoir. Je reprends le pouvoir. Je reprends le pouvoir. Malachi Kana a prophétisé en 1960. Alléluia. Dans l'attention numéro 5, le paragraphe 76. Alléluia. Et les manifestations des fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Les fils de Dieu vont reprendre le pouvoir. Vont reprendre le pouvoir. Alors ce soir dit, je reprends le pouvoir. Je reprends le pouvoir. Je reprends le pouvoir. Je reprends le pouvoir. Et je commence à l'exercer. Vous savez, quand on destitue un ministre, qu'est-ce qui se passe dans son village? Qu'est-ce qui se passe dans son village? Quand on destitue un ministre, qu'est-ce qui se passe dans son village? Le diable qui t'a ensorcelé et qui est destitué ce soir. Alléluia. C'est la désolation dans votre village. Toute personne qui t'a attaché, toute personne qui t'a lié, toute personne qui t'a envoûté, au nom de Jésus-Christ, c'est la désolation pour lui. Qui qu'il soit. Alléluia. C'est la désolation. C'est la désolation. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Même les chiens vont vous suivre sur la route. Les chiens vont vous suivre sur la route. Mais ce soir, je ne vous tue pas. Je prie Dieu de vous garder en vie. Alléluia. Je prie Dieu de les garder en vie. Je ne les tue pas. Je prie Dieu. Je prie Dieu. Oh Dieu. Gardez-les en vie. Et qu'ils voient mon élévation. Oh Dieu. Gardez-les en vie. Et qu'ils voient mes enfants. Oh Dieu. Gardez-les en vie. Et qu'ils voient ma délivrance. Ils vont la voir. Ils vont la voir. Ils vont la voir. Et la Bible dit, ils viendront s'agenouiller. Ils viendront s'agenouiller. Ils viendront s'agenouiller. Ils viendront s'agenouiller. Devant toi. Devant toi. Qui n'était rien. Qui était le plus ridicule de la cité. Dieu va t'élever. Je dis Dieu. Il va t'élever. Il va t'élever. Et ces gens, ils verront. Ils verront que le Dieu que tu servais était rien Dieu. Ils vont chercher à le suivre. Mais ce serait tard. Ils n'en bénéficieront rien. Une désolation. J'ai pris Dieu. Seigneur qui ne meurt pas. Seigneur qui ne meurt pas. Je te prie qu'il ne meure pas. Mais qu'il voie. Je veux qu'il vive. Qu'il vive. Et qu'il voie mes enfants. Je veux qu'il vive. Et qu'il voie mon mariage. Je veux qu'il vive. Et qu'il voie ma maison. Je veux qu'il vive. Et qu'il voie le travail. Je veux qu'il vive. Et qu'il voie l'élévation. Je veux qu'il vive. Et qu'il voie le succès. Je veux qu'il vive. Et qu'il voit comment tes affaires évoluent. Comment la prospérité t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Je la déverse en vous. 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 Recevez. Recevez.
Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu. Tentative de destruction du peuple de Dieu. Tentative de destruction du peuple de Dieu. Et discrédit jeté sur la parole de Dieu. Discrédit jeté sur la parole de Dieu. Cette parole-là, depuis que tu es là-dedans, ça t'a donné quoi? Depuis 15 ans que tu es dans cette affaire-là, tu ne fais que crier Amen, Alléluia. Ça t'a donné quoi? Ça t'a donné quoi? Depuis que tous les jours tu as la Bible à la main, tu es toujours chez avec le pasteur, Ça t'a donné quoi? Ça t'a produit quoi? Ça t'a produit quoi? Discrédit. 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 J'étais sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Discrédit. J'étais sur la parole de Dieu. Mais je me pose la question de savoir si vous avez la capacité de discréditer la parole de Dieu. Alléluia. Je me pose la question. Vous les sorciers, vous les hautains, vous avez l'esprit d'orgueil. Vous vous fiez en quoi? La parole de Dieu reste immuable. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole demeure éternellement. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Vous qui faites le mal aux autres, vous n'allez pas mourir. J'interdis, et Dieu m'entend ce soir, vous ne mourrez pas. Ce que vous avez gâté, Dieu va le redresser devant vos yeux. Les enfants ont vu que vous avez enlevé l'intelligence. Vous avez enlevé l'intelligence pour que les vôtres deviennent des docteurs, des professeurs et des magistrats. Vous allez voir de vos propres yeux. Vous allez voir de vos propres yeux comment Dieu va applaudir ces magistrats, ces docteurs, ces professeurs. Mais celui-là qui était lié, Dieu va l'élever et devenir la colonne de la famille. Il va devenir la colonne, la plaque tournante, la personnalité de fils, le point de référence de la famille. Alléluia. Écoute mon frère, malgré tout ce qui t'est arrivé, malgré tout ce qu'on a fait pour toi, contre toi, écoute-moi ce soir, tu ne mourras pas sans voir ton étoile briller. Tu ne partiras pas sans voir la gloire de Dieu. Nous ce soir, donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Je lui donne gloire. Je lui donne gloire. Satan s'oppose à cela. Satan s'oppose à la révélation. Il a cela en horreur. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent Il sait que si les gens la reçoivent véritable révélation, la véritable révélation la véritable de église, la véritable et de église, ce qu'elle est, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle représente, et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes de ce œuvres, qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. elle sera une armée. Elle sera une armée invincible. Repose-toi mon fils. Revenons à la Bible. Alléluia. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la révélation de la parole. Alléluia. Toute réjouissance a disparu. Oui, monsieur. Vous les attendez réjouir? Jamais. Toute réjouissance a disparu. Amen. Frère, ça fait depuis qu'on entend l'enlèvement. Mais est-ce que l'enfant n'est pas encore passé? Moi, je crois que nous sommes déjà dans le millénium. Hein. Chacun peut y aller boire sa bière, prendre sa petite montée, descendre. Bro, mais tu es au-dessus du message, oui, mais moi je suis resté là 20 ans.
J'ai attendu le mari pendant 25 ans. Aucun frère ne m'a demandé la main. Et vous appelez ça l'église? Toute réjouissance a disparu. Mon frère, ma soeur, quand tu tombes entre les mains d'un mortier, appelé pasteur, qu'est-ce que tu peux bien vouloir recevoir? Non, dis-moi. Hein? Tu as pour pasteur mortier. Et tu veux le faire? Tu veux le faire? Mais ce dont tu as besoin, c'est de la glace. La congélation. Vous entrez dans une église et elle est complètement congélée. Formulé. Allez voir. Allez voir. Congélé. Formulé. Congélé. Allez l'a dit. Amen. Tout le monde se recule. Un mort s'est réveillé. Et faites attention, parce que quand le mort se réveille et qu'il n'y a pas sonnette, AS, sonnette, c'est grave. Quand le mort se réveille, hein, et qu'il n'y a pas AS, sonnette, le gars sort de la caisse. Là, c'est les histoires de Yannick Kema. Et il vient trouver le mort qui est en blouson. Ah ouais. Il dit, mon frère, le tape à l'épaule, mon frère. Est-ce que tu peux me prêter ton blouson? Parce que là-bas, dedans, il fait tellement froid que je ne peux plus supporter. Quand le morgue se retourne. Mais ce n'est pas l'homme qu'on a mené hier à 14 h. Et on a mis tout ça fait comment pour ouvrir les portes et venir jusqu'ici? Voilà le morgue qui fuit. Amen. Il a peur de lui donner son blouson. Oui. Afin de recevoir un peu de chaleur. Alléluia. Sortez des morts. Venez en feu. Il y a un feu. Un feu de cette tonnerre. Alléluia. Où Dieu se manifeste. Dieu se manifeste dans sa puissance. Il se manifeste. Et il prouve qu'il est le même hier aujourd'hui. Et pour toujours. Alléluia. N'entendez, n'écoutez pas ces mortiers. Ne les écoutez pas. Ils vont tout dire. Ils sont allés chercher. Ils sont allés au Nigeria. Ils ont pris des choses. Et tout le reste. Alléluia. Amen. Mais vous savez que vous êtes menteur. Oui. Toi-même, tu sais que tu mens. Amen. Des pasteurs menteurs. Oui, monsieur. Des pasteurs menteurs. Je vous appelle à la repentance. Amen. Je vous appelle à la repentance. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui est petit. Par rapport à ce qui vient. Là, vous ne direz plus qu'il est au Nigeria. Vous allez dire qu'il est parti en Inde. Étant au Cameroun, sans prendre l'avion, je me retrouve en Inde. Sans passeport, rien. Je me retrouve au Nigeria. Pour amener la puissance. Frère, la vie de pureté, de sanctification, d'abandon total à Dieu. Alléluia. Amène la manifestation de Marc 16. Alléluia. Amène la manifestation de Marc 16. Vous comprenez? Alléluia. Un autre m'a dit ce soir, comment tu t'en sors? Mais tu vas mourir. J'ai dit, j'ai été préparé pour ça. Amen. Ça fait 2 jours qu'on ne dort pas avec les enfants. 2 jours. On ne dort pas. Vous dormez. Hein? Dieu te bénisse encore, maman Chon.
Amen. C'est à peine 15 minutes, 30 minutes, on coupe un peu. On descend. Parce que Satan ne peut pas venir lancer le défi jusqu'ici. Et on le laisse partir. Tout là, nous le prions. Amen. Pour la délivrance des âmes. Oui, monsieur. Ma fille, là, elle est où là? Chanel, qu'elle se lève un peu. Ma fille Chanel, lève-toi un peu. Viens, fais un tour ici. Pardon, fais-moi une bonne belle. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà un enfant. Amen. Depuis l'âge de 4 ans qui a été possédé par des démons. Alléluia. Qui a donné de la peine à ses parents. Le diable l'a torturé. Qu'elle ne vivait pas sur la terre, mais vivait dans ce royaume. Alléluia. Boire du sang, manger de la chair, faire toutes ces mauvaises choses. Alléluia. Faire toutes ces mauvaises choses. Mais il a compris que ce n'était pas sa vie. Alléluia. Elle est venue ici, vous étiez là. On lui a dit, redis que Jésus est Seigneur. Elle a dit, pour rien au monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, je peux vous dire que cet enfant est délivré. Elle est délivrée. Elle est délivrée. Et je veux qu'elle nous parle de son témoignage. Parce qu'elle parle bien français. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des choses qu'elle ne peut pas dire. Sinon même le pays va s'élever contre elle. Oui, monsieur. Ma fille, Oui. bonsoir. Oui. Des choses qu'elle ne peut pas dire. Oui. C'est que ce soit la nation va s'élever contre elle. Ouais. Il y a même des gens ici qui ne vont même pas la laisser partir. Ouais. C'est la vérité, frère. Oui, monsieur. Amen. Amen. Des choses qu'elle a faites. Mais ici, elle a tout dévoilé. Elle a tout dénoncé. Elle dit, pasteur, je vais tout dire. Je vais tout dire, je vais tout dévoiler. Elle a dévoilé tout. Alléluia. Elle a tout dévoilé. Tout ce qu'elle a bu. Tout ce qu'elle a mangé. Toutes les catastrophes qu'elle a occasionnées. Alléluia. Elle a tout dévoilé. Amen. Et Dieu lui a fait grâce. Voici la troisième nuit qu'on va passer aujourd'hui. Amen. Jusqu'au matin. Amen. Il l'a ramené chez elle. Amen. Il y a notre travail dans sa maison. Amen. Parce qu'il y a une porte dans sa chambre. Un trou. Un trou. Amen. Où le serpent passe. Amen. Il vient lui communiquer des choses. Alléluia. Il y a une sœur ici. Il la va passer maintenant. Ce soir. Laissez-moi, je la cherche. Oui, lève-toi un peu. Tu ne sens pas quelqu'un que je cherche. Oui, ma fille, c'est Ginette. Dis à ta maman de donner sa vie au Seigneur. Tu as compris? Va dire à ta mère. Elle joue. Elle joue avec Dieu. Mais elle est en danger. Tu me saisis bien? Amen. Sa vie est en danger. Quand on va l'amener ici, sur les mains, je vais démarrer ma voiture, peut-être pour aller à Douala ou bien me reposer au village. Si elle aime son corps, qu'elle vienne donner sa vie au Seigneur. Amen. Même sa maison a été gâtée. À l'heure où je vous parle, par le même démon. Amen. Cette maison a été gâtée. Donc va dire à ta maman
Jésus et qu'elle mette devant. Tu as compris, ma fille? Et ne laisse jamais tomber Jésus. Attrape-le comme tu le fais là. Tu m'as compris? Accroche-toi à lui. Les autres vont partir, mais toi tu vivras. Amen. Amen. Nous ne sommes plus à l'heure de la blague. Soit vous servez Dieu, soit vous servez le diable. Vous comprenez? Soit vous servez Dieu, soit vous servez le diable. C'est le plus le temps où on joue. Hier encore ça se cachait. Hein? La sorcellerie se cachait. Mais on juge ça aujourd'hui au parquet. Hein? Oui, monsieur, oui, monsieur. Oui. Ça se juge. Amen. Ça se parle en plein air. Oui. Alléluia. Amen. J'irai comprendre. Dans vos toilettes, un serpent a été jeté dedans. Et il va faire gaffe. Il va faire gaffe. De la même manière qu'il a fait gaffe dans la maison de cette pauvre femme qui souffre, qui ne peut pas dormir, qui ne peut pas aller se chercher pour se prendre soin de son corps. Elle doit monter, descendre, parce qu'elle veut la délivrance de ses enfants. Va dire à ta mère de faire attention. Amen. Satan n'est plus là à jouer. Vous comprenez? Hein? Ok. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville. Et les portes abattues sont en ruine. Car il en est dans le pays, au milieu des peuples, comme quand on secoue le levier, comme quand on crapille après la vendange. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse des bords de la mer et célèbrent la majesté de l'Éternel. Qui sont-ils? Ce sont ces personnes qui ont été délivrées. Qui sont-ils? Ce sont ces personnes qui ont saisi la puissance de la révélation et qui peuvent s'accrocher. Alléluia. Amen. Peu importe le temps qu'il fait, ils s'accrochent à Dieu. Peu importe la situation, ils ont la ferme assurance que Dieu va changer les choses. Alléluia. Et ils s'accrochent à lui, frères et sœurs. Amen. Je termine toi maintenant. Amen. C'est même l'écriture qui devait lire. Sophonie 3. 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Amen. L'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est au milieu de toi. Est-ce que vous le croyez qu'il est au milieu de vous? Amen. William Marion Branham l'a confirmé. Alléluia. Celui dont nous avons la photo. Amen. Alléluia. Amen. Il se révèle dans la chair humaine. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est au milieu de toi. Amen. Il est là. Et il va agir. Il est là. Et il va changer la situation. Il est là. C'est lui qui va te guérir. Amen. Alléluia. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Alléluia. Alléluia. Je veux des gens qui poussent des cris de joie, frère. Quel privilège. Alléluia. Ce grand Dieu
et magnifique. Amen. Alléluia. D'Ésaïe 14, verset 4. Oui. Alléluia. Il dit qu'il est au milieu de toi. C'est lui qui te sauve. Alléluia. Amen. Tu feras de toi sa plus grande joie. Amen. Sa plus grande joie. C'est ce qu'il fera de toi là. Sa plus grande joie. Amen. Je n'étais rien. Je n'étais rien. Mais lui, il a fait de moi sa plus grande joie. David n'était rien. Mais il a fait de David sa plus grande joie. Alléluia. Ésaïe n'était rien. Mais il a fait d'Ésaïe sa plus grande joie. Alléluia. Jacob n'était rien. Mais il a fait de lui sa plus grande joie. Abraham n'était rien. Mais il fit de lui sa plus grande joie. C'est ce Dieu que je te présente ce soir. C'est ce Dieu que je sers. S'il m'arrive de ne pas manger ce soir, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Demain je mangerai. Et je sais qu'il fera de moi sa plus grande joie. S'il ne me guérit pas ce soir, demain il me guérira. Parce qu'il m'a promis qu'il fera de moi sa plus grande joie. Alléluia. Sa plus grande joie. Je suis sa plus grande joie. Seigneur, aide-moi à composer un cantique avec cela. Parce que ça me pénètre très profondément. Là dans le cœur de savoir. Alléluia. Qu'il fait de moi sa plus grande joie. Quand tout le monde sait que pour lui c'est fini. Oh, on chuchote par-ci. As-tu encore entendu? Alors c'est terminé. Ah, mais est-ce que tu es au courant? C'est terminé pour elle, non? On attend, c'est sûr même que là-bas, on va bientôt la chasser. Ah, est-ce que tu as même entendu ce qui est arrivé? Ah, sûrement même que les portes de l'écologie sont même ouvertes pour nous. Les orgueilleux là, les arrivés là, les ceci, cela là, les ceci, machin, cela là, les tout ça là, ainsi de suite. Quand vous attendez ma chute, il fait de moi sa plus grande joie. Il fera de moi sa plus grande joie. Je suis la joie de l'Éternel. Je suis né pour réjouir l'Éternel. Pour réjouir le cœur de l'Éternel. C'est pour cela, frère, Satan ne sera jamais fier. Il ne sera jamais content. Parce que je lui ferai jamais sourire. Il ne mérite pas le sourire. Il ne mérite pas le sourire. Il ne mérite pas l'acclamation. Alléluia. Mais à Dieu la louange. À Dieu la gloire. Donnons-lui gloire. Alléluia. Amen. Il fera de moi sa plus grande joie. Sa plus grande joie. Sa plus grande joie. Même couché dans un cercueil. Lorsque tout le monde dira c'est fini, le plus grand miracle se produira là. Parce qu'il doit faire de moi sa plus grande joie. Je dois revenir achever mon ministère. Tu dois revenir achever ta mission. Alléluia. Sa plus grande joie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oh my. Il gardera le silence dans son amour. My. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. Alléluia. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Des transports d'allégresse. Des porteurs de la joie. Les gens qui viennent vont te réjouir. Les gens qui
des esprits qui viendront te dire, mais tu sais, tourne la page, c'est fini. Tu ne peux plus rien. Un autre a dit, un éminent pasteur, on ne peut pas délivrer un sorcier. Si vous l'avez dans l'église, chassez-le seulement. Oui, 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 il a dit. Chassez-le. On ne peut pas le délivrer. Il a dit. Pourquoi donc Jésus est venu mourir à la croix? Alléluia. Ce soir, j'enlève la tristesse. Amen. Je masque correctement mon visage. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je ne rencontrerai plus les mauvaises personnes sur mon chemin. Je ne rencontrerai plus les personnes tristes sur mon chemin. Mais je rencontrerai des hommes qui me transportent la joie. Alléluia. Ah mais tu es encore là. Mais juste, les nouvelles du parti de tomber. On a entendu ton nom à la radio. Alléluia. Amen. Hey, tu es encore là. Alléluia. On a interrogé ton compte bancaire. On a trouvé qu'il y a un plus dans ton compte. Tu as fait comment? Hey, tu es encore là. Alléluia. L'enfant qu'on croyait qu'il devait mourir. L'enfant est en train de manger. Et il demande où est sa mère. Alléluia. Alléluia. Mais tu es encore là. Vous étiez 300 dans ce concours. On voulait les plus quand tu prenais. Mais ton nom est sorti. Parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Ton nom est sorti. Oh, le transport dans les classes. J'avais ces personnes qui peuvent me transporter. L'allégresse, la joie. Alléluia. Alléluia. Mais tu peines encore. Mais pourquoi tu pleures? Elle vient juste d'accoucher. Attends, tu dis quoi? Elle vient juste d'accoucher. Attends. Par césarienne ou par voie normale? Par voie normale. Hey! Mais le ministère dit que ce serait par césarienne. Alléluia. Le Dieu des impossibilités. Le Dieu des impossibilités. Rends toutes les choses possibles. Alléluia. Hey! Vous êtes encore là? Mais la femme qu'on a attachée là, et qu'on a dit qu'elle irait jamais en mariage, elle est déjà à la mairie de Côte-d'Ivoire. On est en train de célébrer son mariage. Son mariage. Oui, on est en train de célébrer. À l'instant où je te parle, madame, qui est en train de l'épouser, un multimillionnaire. On dit que le gars a l'argent, il n'y a pas. Il donne sur l'argent. La qualité de voiture où la ville est descendue. Le nombre de centimes dans lesquels nous voyageons ne voient pas nos carreaux. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Le transport dans les classes. Alléluia. Mais il n'a pas bien étudié ses leçons. Alléluia. Il ne sait pas si le BTS va l'avoir. Il est parmi les médiocres. Mais gars, tu fais encore quoi là? Ah, laissez-moi vos affaires. Mais les noms sont sortis. Je sais que les noms sont sortis. Et puis voilà. Mais ton nom est inscrit là-bas. Le rapport dit, ils sont tous là. Mon nom. Oui, mon nom. Oui, mon nom. Oui, mon nom. Mon nom est écrit là.
Attends, je suis un peu sur vous dites que le gars là, il s'est marié. Qui lui a prêté l'argent? Mais le travail qu'il fait même ne lui donne rien. Il dort dans une petite chambre sur les cartons. Moi-même, j'étais là-bas. Et il sort à 4 heures, on ne sait pas où il va. J'ai été une fois chez lui, il me paraît suspect. Et vous me dites qu'il est en train de se marier. Je t'assure que le mariage est grave. J'étais même dans leur église. L'église est pleine. J'ai regardé de toute la gare. La nourriture. Le service militaire. Le service militaire. Ce n'est pas comment préparer. Alléluia. Amen. Tu dis quoi? Oui. C'est la vérité. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Voilà mon Dieu des miracles. Voilà mon Dieu surnaturel. Voilà mon Dieu que vous servez. Voilà mon Dieu que vous applaudissez. Voilà mon Dieu que ton nom réclame. Voilà mon Dieu. Mon Dieu que lui la parole vous a laissé. Voilà mon Dieu que la nuit de vous bat. Je te connais ce soir. Soyez bénis. Soyez bénis de Dieu. Soyez bénis de Dieu. Soyez bénis de Dieu. Que vos affaires prospèrent. Soyez dans la joie, dans l'allégresse, dans la bénédiction de l'Éternel. Je repose abondamment sur chacun d'entre vous. Au nom de Jésus.